Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital en partenariat avec le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Nous sommes le 28 mars et après le résumé de l'actualité, voici les 5 articles au sommaire cette semaine. C'est quoi cette stagflation qui menace les États-Unis de Donald Trump? À lire sur BFM TV. Hyper connecté, inquiet, dépendant. Les paradoxes numériques des Français en 2025 à découvrir sur Siècle Digital. La consommation de textiles continue d'augmenter malgré la volonté de l'UE de promouvoir la circularité, à lire sur Fashion United. TikTok Shop, quand le réseau social révolutionne l'e-commerce, à lire sur République Retail. Et enfin, Tupperware va être reprise par le fondateur d'Apivore en France, à découvrir sur Madines. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email de cette revue de presse. Je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager cette semaine. Je vous invite par ailleurs à découvrir l'épisode 213 avec une figure de notre écosystème, Fabien Versavo, avec qui nous décryptons les mutations du e-commerce en 2025. Un échange très riche en insights que je vous recommande vivement d'écouter. Mais d'ici là, je vous souhaite donc une bonne écoute, évidemment toujours sans coupure. Cette semaine a été marquée par des mouvements significatifs sur les marchés financiers, alimentés par les déclarations des banques centrales et les indicateurs économiques, contrastés dans le même temps l'essor de l'IA et les défis des transitions énergétiques continuent d'influencer les stratégies des entreprises et les politiques publiques. Retour sur les faits marquants, marché financier, attentisme qui domine face aux décisions monétaires. Les investisseurs ont scruté avec attention les prises de parole des dirigeants des principales banques centrales, alors que la Réserve fédérale américaine laisse planer le doute sur une éventuelle baisse des taux directeurs. La Banque centrale européenne semble adopter une posture plus prudente face à une inflation qui peine à refluer. Conséquence directe, une volatilité accrue sur les marchés actions et obligataires avec un effet domino sur les devises et les matières premières. Dans ce contexte incertain, les valeurs tech ont montré une résilience notable portée par les perspectives de croissance du secteur de l'intelligence artificielle. En revanche, le secteur de l'énergie a souffert des fluctuations du prix du pétrole, en partie impacté par les tensions géopolitiques persistantes. Technologie et IA, un essor qui s'accompagne de nouveaux défis. L'intelligence artificielle continue de bouleverser l'économie avec des investissements records dans les infrastructures numériques. Et les grandes entreprises accélèrent leur transformation, poussées par la nécessité d'intégrer ces nouvelles solutions dans leur processus de production et de gestion des données. Toutefois, cette adoption massive s'accompagne de préoccupations croissantes en matière de cybersécurité. Plusieurs rapports alertent sur la recrudescence des cyberattaques ciblant les entreprises et les institutions financières, mettant en lumière la nécessité d'une régulation renforcée et d'investissements accrus dans la protection des systèmes informatiques. Transition énergétique entre contraintes réglementaires et opportunités de marché. L'agenda environnemental est resté au cœur des débats avec de nouvelles annonces visant à renforcer la transition énergétique. Plusieurs gouvernements ont présenté des mesures incitatives pour encourager les investissements dans les énergies renouvelables, tandis que certaines entreprises du secteur pétrolier cherchent à redéfinir leur modèle économique. Toutefois, ces ambitions se heurtent à des réalités économiques complexes. D'un côté, les coûts de production des énergies vertes continuent de baisser, tandis que les alternatives rendant les alternatives plus compétitives. De l'autre côté, les infrastructures nécessaires pour accompagner cette transition restent insuffisantes, freinant le déploiement à grande échelle de solutions bas carbone. Géopolitique et commerce international, des tensions aux répercussions multiples. Les tensions commerciales entre les grandes puissances continuent d'impacter les échanges mondiaux.
Les guerres des semi-conducteurs entre les États-Unis et la Chine illustrent une fois de plus la fragilité des chaînes d'approvisionnement globales, obligeant les entreprises à repenser leur stratégie de sourcing et d'implantation industrielle. En parallèle, la guerre en Ukraine et les incertitudes liées au Moyen-Orient ont contribué à exacerber l'instabilité économique, renforçant la prudence des investisseurs et des décideurs politiques. Dans ce contexte, consommation et mutation des comportements, un défi pour les entreprises. Enfin, l'évolution des tendances de consommation pousse les entreprises à s'adapter à un public de plus en plus exigeant et conscient des enjeux environnementaux et sociétaux. La montée en puissance des générations Y et Z, plus sensibles à l'impact social des marques, impose aux entreprises de revoir leur communication et leur stratégie de fidélisation. Le secteur du luxe et la grande distribution ne sont pas en reste, avec une diversification accrue des offres et une digitalisation renforcée des parcours clients. À cela s'ajoute l'essor des modèles d'économie circulaire qui s'imposent progressivement comme un levier de différenciation pour les acteurs les plus innovants. C'est quoi cette stagflation qui menace les États-Unis de Donald Trump? À lire sur bfmtv.com en date du 25 mars. Ce phénomène qui avait sapé la croissance américaine dans les années 70 est la conséquence d'une consommation en berne. Du fait des hausses de prix, les droits de douane de Donald Trump pourraient avoir un léger effet stagflationniste sur l'économie américaine. Les dernières projections économiques publiées par la Réserve fédérale ont ravivé les craintes d'un scénario stagflationniste aux États-Unis qui marquerait la fin de la période de superperformance économique que le pays affiche depuis la crise sanitaire. Explication sur le phénomène de stagflation et ses implications. Le terme de stagflation caractérise une période de chômage et d'inflation élevée dont la décennie 1970 constitue aux États-Unis l'exemple le plus frappant. Responsables politiques et économiques se sont montrés incapables de résorber une forte hausse des prix alimentés par les chocs pétroliers successifs ou de relancer l'économie. Or, les mesures économiques prises par le président Donald Trump et le relèvement possible des droits de douane américains, ce qui renchérirait les prix, ont ravivé le débat sur le basculement des États-Unis en stagflation. Dans le sillage de la Fed, de nombreux économistes ont ainsi revu à la baisse leurs prévisions de croissance pour les États-Unis tout en anticipant une inflation plus élevée. Toutefois, si ce scénario se matérialisait en 2025, son ampleur serait bien moindre qu'il y a 55 ans. Entreprise inquiète. Joe Brusuelas, chef économiste de RSM, estime ainsi que les dernières prévisions de la Fed suggèrent un risque de petite stagflation, l'observateur évoquant l'incertitude persistante entourant l'ampleur et la magnitude du choc commercial. Les prévisions de la Fed montrent par ailleurs que la Banque centrale s'attend à un impact ponctuel d'une hausse des droits de douane sur l'inflation, prenant le risque de répéter l'erreur commise en sortie de pandémie lorsque la Banque centrale avait jugé transitoire la reprise de la dynamique des prix. Certes, les chaînes logistiques ne sont plus perturbées comme elles l'étaient alors, mais le manque de visibilité sur les mesures que prendra Trump rend toute prévision économique difficile. Les données économiques et les indicateurs avancés commencent de fait à diverger, les enquêtes récentes montrant une érosion du sentiment qui pourrait à terme contraindre les décisions d'investissement et d'achat, et les entreprises au contact des responsables de politique monétaire se montrent de plus en plus inquiètes, a prévenu la Fed. La Banque centrale, qui dispose d'un double mandat de soutien au marché du travail et de stabilité des prix, commence à réfléchir aux choix difficiles qu'impliquerait un basculement en stagflation. Rien n'est plus malcommode qu'un environnement stagflationniste dans lequel les deux mandats dérapent. Il n'y a pas de réponse toute faite, a résumé sur CNBC Austin Goolsbee, président de la Fed de Chicago.
Des droits de douane plus élevés soutiennent les prix et réduisent la production, ce qui constitue une pression stagflationniste, a par ailleurs prévenu l'économiste. Si ce scénario se concrétise, la priorité pour la Banque centrale est pourtant claire, éviter un dérapage des anticipations d'inflation. Pas de répétition de l'erreur des années 70. L'erreur majeure commise par la Fed dans les années 70 est en effet de ne pas avoir compris l'aspect autoréalisateur des anticipations d'inflation. Les Américains, persuadés que la dynamique des prix demeurerait élevée, ont modelé leur comportement en fonction, exigeant des salaires plus hauts ou se montrant capables d'absorber des prix plus importants, par exemple, ces comportements alimentant à leur tour l'inflation. Il faudra 2 récessions et des taux d'intérêt portés à des niveaux plus que restrictifs pour rétablir la crédibilité de la Fed et ramener ses anticipations sous contrôle. Un processus qui ne se terminera que dans les années 90. Jérôme Powell, le président de la Fed, compte éviter l'écueil. Je ne vois aucune raison de croire une répétition des années 70. L'inflation sous-jacente demeure toujours dans les 2%, probablement un peu soutenue par les droits de douane, a résumé Jérôme Powell à l'issue de la dernière réunion de la Fed. La stabilité des anticipations d'inflation demeure toutefois au cœur même de notre cadre opérationnel. Nous surveillerons tout cela de très très attentivement. Rien n'est acquis, a ajouté le dirigeant. Hyper connectés, inquiets, dépendants, les paradoxes numériques des Français en 2025 à lire sur le siècledigital.fr en date du 24 mars. Pour éclaircir ces tendances, le baromètre du numérique 2025 s'appuie sur une étude menée auprès d'un panel représentatif de la population française âgée de 12 ans et plus. Le téléphone fixe décroche, le mobile triomphe. En l'espace d'1 an, le téléphone fixe a perdu du terrain dans les foyers français. Seuls 74% des ménages en sont encore équipés, contre 79% précédemment. Une chute silencieuse mais révélatrice. À l'inverse, le mobile poursuit sa conquête sans faiblir. 98% des Français en possèdent un et parmi eux, 91 utilisent un smartphone. Cette généralisation n'induit pas forcément une consommation débridée. Près de la moitié des usagers n'épuisent pas les données incluses dans leur forfait. Pourtant, tous les âges confondus, le constat est là. Le téléphone mobile est devenu central, parfois même omniprésent. Une tendance qui, à force, fait émerger un phénomène encore marginal il y a peu, la nomophobie, cette difficulté à se passer de son smartphone. Démarche en ligne, l'e-administration. Dans les usages, près de 3/4 des Français ont désormais recours à l'administration en ligne, une habitude solidement ancrée depuis la crise sanitaire qui a joué un rôle d'accélérateur. Moins de déplacements, plus de simplicité, le numérique s'impose comme le canal privilégié pour de nombreuses démarches, de la prise de rendez-vous médicaux à la déclaration d'impôts. Cette transition s'accompagne d'un vrai gain de temps pour les usagers. Elle reflète surtout une mutation structurelle des services publics où l'efficacité passe de plus en plus par des interfaces numériques. L'intelligence artificielle entre dans les mœurs avec prudence. 1/3 des Français a déjà utilisé une solution intégrant l'intelligence artificielle. C'est l'un des chiffres les plus frappants de l'année 2024. Chez les 18-24 ans, cette proportion grimpe encore, l'IA étant mobilisée notamment à des fins éducatives ou professionnelles. Mais l'enthousiasme ne va pas sans réticence. Plus d'un Français sur 2 s'inquiète des effets d'une intégration massive de l'IA dans la société. Le spectre d'un impact négatif sur l'emploi, voire sur l'environnement, alimente un certain scepticisme. Si l'IA progresse, elle devra le faire sous le regard attentif d'une population en demande de garantie. Une exposition aux écrans, surtout chez les jeunes. La dépendance aux écrans s'installe durablement. 65% des personnes interrogées reconnaissent avoir du mal à se passer de leur smartphone, ne serait-ce qu'une journée, et 25% passent plus de 5 heures par jour devant un écran, une proportion qui grimpe à 39% chez les 18-24 ans.
Pour autant, cette hyperconnectivité n'est pas forcément synonyme de repli ou de passivité. Elle s'accompagne aussi d'un élargissement de l'accès à l'information, à la culture, aux services. Avec 94% des Français connectés régulièrement, Internet est devenu une extension du quotidien, même s'il n'est pas toujours synonyme d'inclusion. Fracture numérique et défi de la confiance. Derrière les chiffres flatteurs sur la connexion, les disparités demeurent, en particulier lorsqu'il s'agit d'effectuer des démarches administratives en ligne. Certains usagers peinent encore à s'y retrouver. L'inclusion numérique reste un chantier ouvert qui appelle des efforts renforcés d'accompagnement. Autre sujet sensible, la protection des données personnelles, les inquiétudes sur la sécurité des informations partagées en ligne gagnent en intensité. Si la confiance envers les services numériques vacille, c'est aussi parce que la transparence fait parfois défaut. Pour continuer à progresser, le numérique devra aussi rassurer. Les réseaux sociaux restent des incontournables du quotidien numérique. 75% des internautes les consultent chaque jour. Une fréquentation massive qui traduit leur rôle désormais structurant dans l'accès à l'information et à l'interaction sociale. La vidéo à la demande connaît elle aussi un essor soutenu. Plus de la moitié des Français utilisent régulièrement ces plateformes, privilégiant des contenus à la carte et instantanés, une évolution logique dans un environnement où l'immédiateté est devenue la norme, vers une transition numérique plus durable. Si les usages numériques se généralisent, les préoccupations écologiques progressent elles aussi. La question de l'empreinte environnementale du digital n'est plus marginale, elle s'impose peu à peu comme un impératif pour les entreprises, les pouvoirs publics et les citoyens. Les technologies devront désormais conjuguer performance et sobriété. C'est à cette condition que le numérique pourra continuer à transformer les usages sans aggraver les déséquilibres qu'il contribue parfois à renforcer. La consommation de textiles continue d'augmenter malgré la volonté de l'UE de promouvoir la circularité, à lire sur Fashion United en date du 25 mars. L'Union européenne aspire à un secteur textile circulaire où la fast fashion laisserait la place à des produits plus durables. Au cours des 5 prochaines années, l'accent sera mis sur la réutilisation et le recyclage. Parallèlement, la consommation de textiles au sein de l'UE a augmenté. En 2019, le citoyen européen moyen consommait 17 kg de textiles par an, tandis qu'en 2022, ce chiffre est passé à 19 kg par personne, selon un nouveau rapport de l'Agence européenne pour l'environnement. En 2022, le secteur du textile se classe en moyenne au 5e rang des 12 catégories de consommation des ménages en termes d'utilisation des matières premières, de l'eau et des terres, ainsi que d'émissions de gaz à effet de serre. Malgré les efforts déployés pour mettre en œuvre des solutions plus durables, la pression sur l'environnement reste considérable. La production d'un nouveau jean, par exemple, consomme en moyenne 25 000 litres par kilogramme. L'UE est confrontée au défi d'une évolution trop lente des comportements de consommation, devant mener à une industrie textile circulaire. Technologie numérique et menaces et opportunités. Les technologies numériques offrent à la fois des opportunités et des risques pour la durabilité du secteur textile. D'une part, les innovations technologiques peuvent améliorer l'efficacité de la production textile, réduisant ainsi potentiellement l'empreinte écologique. D'autre part, ces technologies peuvent également contribuer à une augmentation de la consommation de textiles. Les médias sociaux et les plateformes en ligne jouent un rôle majeur à cet égard. Les plateformes telles que TikTok et Instagram sont des exemples de l'impact des réseaux sociaux. Les consommateurs y partagent les hauls, ces vidéos dans lesquelles des personnes présentent leurs achats de marques de fast fashion comme Shein, exhibent les nouveaux vêtements qu'elles ont achetés et montrent les tendances qu'elles suivent. Ces vidéos influencent d'autres utilisateurs à acheter également des vêtements, les incitant ainsi à augmenter leur consommation. Cela renforce la demande de nouveaux vêtements
et contribue à la surconsommation. Cependant, la technologie peut également être utilisée à des fins durables au sein de l'UE, souligne l'Agence européenne de l'environnement. Les innovations dans la production textile telles que la décarbonisation de l'industrie grâce aux innovations numériques contribuent à la compétitivité de l'UE. Selon l'Agence européenne, l'industrie textile européenne continue de contribuer de manière significative à l'économie européenne. En 2023, le secteur a réalisé un chiffre d'affaires de 170 milliards d'euros et employé environ 1,3 million de personnes. La stratégie de l'UE, avec une nouvelle boussole de la compétitivité, guidera les travaux au cours des 5 prochaines années et identifiera les actions prioritaires pour relancer la dynamique économique de l'Europe. Le rapport de l'Agence européenne souhaite présenter mercredi est soutenu par des mesures politiques telles que le règlement sur l'éco-conception pour les produits durables et la révision des directives cadres sur les déchets. Ces directives comprennent notamment l'obligation d'utiliser des matériaux recyclés dans les produits textiles et la mise en œuvre de passeports numériques pour les produits, les fameux DPP. L'Agence européenne de l'environnement prévoit que la nouvelle législation qui exige à partir de janvier 2025 que les textiles soient collectés séparément des autres déchets améliorera le processus de recyclage dans l'Union européenne. TikTok Shop, quand le réseau social révolutionne l'e-commerce, à lire sur republicretail.fr en date du 27 mars. TikTok Shop débarque officiellement en France le 31 mars. Décryptage du phénomène qui met l'influence des créateurs, live shopping et intelligence artificielle par Nicolas Diacono, expert Retail Tech. TikTok, célèbre réseau social, se positionne désormais comme un acteur de l'e-commerce grâce à son service TikTok Shop. Lancé initialement en 2021, ce service a évolué pour devenir une véritable machine de live shopping, fusionnant divertissement et commerce. Et il débarque en France à partir du 31 mars avec 4 formats: vitrine, boutique, live shopping et one-to-one ou one-to-many. Une génération sous influence, l'un des principaux moteurs de croissance de TikTok Shop, et sans aucun doute l'influence de la plateforme sur la génération Z, une génération ultra connectée et sensible aux tendances. En 2024, plus de 40% des utilisateurs de TikTok appartenaient à la tranche d'âge des 16-24 ans selon Statista. Comme l'a exprimé Stevie Johnson de Disrupt lors du Web Summit 2024, les marques doivent adapter leur visibilité en ligne au phénomène des créateurs de contenu, car les jeunes générations ne sont plus prioritairement sur Google ou Amazon pour chercher un produit. Leur premier réflexe est d'aller sur TikTok. Selon Luminat, 64% de la Gen Z est influencée dans sa consommation par TikTok. De plus, les Gen Z vont y découvrir des produits de manière organique grâce à la fonctionnalité Creator Search Insights. Dans ce cadre, les créateurs de contenu jouent un rôle crucial en tant que prescripteurs, notamment via TikTok Shop, où ils créent des interactions directes avec leur audience, transformant des moments de découverte en véritables séances de shopping. Le moteur de recherche de Google se retrouve très clairement attaqué par TikTok. TikTok Shop pour réinventer le vidéo shopping. TikTok Shop est une nouvelle fonctionnalité disponible dans certains pays afin de permettre aux utilisateurs d'acheter directement des produits depuis des vidéos de créateurs de contenu, et cet outil s'organise autour de 4 piliers. Un onglet boutique qui ressemble à une mini marketplace où les utilisateurs peuvent rechercher, découvrir des produits, des vidéos shoppables qui permettent d'effectuer des achats directement à partir des vidéos interactives qui apparaissent dans le flux des utilisateurs en cliquant sur le lien associé au produit ou en accédant à l'icône du panier. Des live shopping qui permettent aux utilisateurs d'acheter des produits lors d'une vidéo en live
en cliquant sur les articles mis en avant ou en explorant le panier d'achat disponible à l'écran. Et enfin, une page boutique dédiée à une marque et qui met en avant l'ensemble de son catalogue produit. TikTok Shop a connu une croissance rapide depuis son lancement. Cette croissance est principalement alimentée par le succès de cette fonction en Asie du Sud-Est, ainsi que son adoption croissante dans les nouveaux marchés comme les États-Unis ou encore la Grande-Bretagne. L'Espagne et l'Irlande devraient être les prochains pays européens à découvrir cette fonctionnalité de shopping. Aux États-Unis, 11% des foyers américains auraient déjà commandé sur le réseau social Made in China, avec une Gen Z 3 fois plus enclin à acheter via les vidéos TikTok. En 2024, le nombre d'utilisateurs ayant effectué un achat via TikTok Shop a dépassé les 200 millions à travers le monde, dont 34 millions d'Américains, selon la banque Capital One. Cette montée en puissance confirme que TikTok n'est plus seulement une plateforme de divertissement, mais se transforme en marketplace e-commerce. Toutefois, l'objectif ambitieux des 17 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour 2024 aux USA pourrait ne pas être atteint selon Bloomberg. L'IA, un outil gagnant pour TikTok Shop. TikTok Shop utilise massivement l'intelligence artificielle pour personnaliser l'expérience d'achat des utilisateurs du réseau social. La plateforme utilise des algorithmes de recommandation de vidéos auprès d'une nouvelle audience en fonction du profil de chacun des utilisateurs et des sujets produits qui font le buzz sur la plateforme sociale. Cette audience voit alors des nouvelles vidéos de live shopping sur les produits qui correspondent à leurs intérêts, ce qui augmente les chances d'achat. De plus, pour aider à la création de contenu vidéo, TikTok investit massivement dans l'IA générative associée au texte ou vidéo et plus particulièrement via Symfony Creative Studio, un outil qui aide les annonceurs à générer des vidéos en seulement quelques secondes. Au sein de ce studio, la solution Wheezy Shop permet de générer des scripts de campagne publicitaire basés sur les actifs d'une marque et aux informations sur les produits fournis par la marque. L'IA de Wheezy Shop va bien évidemment optimiser les scripts pour l'e-commerce avec un storytelling bien particulier qui va aussi optimiser le SEO pour les moteurs de recherche. Un gain de temps conséquent pour une création de contenu adapté à l'algorithme de TikTok. Symfony va également pouvoir montrer aux annonceurs ce qui est tendance sur TikTok afin de générer des idées pour la mise en avant des produits à vendre. Une autre fonctionnalité actuellement en test permet même de créer des avatars plus vrais que nature pour en faire les ambassadeurs de marques sur la plateforme sociale, des influenceurs virtuels qui connaissent un véritable succès en Asie ou en Amérique du Sud. Une social retail marketplace. Les investissements de TikTok en matière d'intelligence artificielle ne devraient pas s'arrêter là. Suite aux près de 11 milliards de dollars de Douyin, mais la maison mère de TikTok, vient de contracter fin septembre 2024. Si la croissance de TikTok Shop continue, il se pourrait que le réseau social se transforme en une social retail marketplace, rivalisant potentiellement avec des acteurs comme Temu ou Shein. Avec l'extension prévue de TikTok Shop dans les nouveaux marchés en 2025, son influence auprès de la Gen Z, il n'est pas improbable que TikTok Shop devienne une alternative sérieuse au marketplace en place, notamment dans le secteur des produits de beauté. Le réseau social est d'ailleurs devenu en 2023 le deuxième acteur e-commerce chinois dans la catégorie des produits de beauté, derrière Alibaba, mais devant JD.com. La capacité de TikTok à offrir une visibilité et une viralité rapide, particulièrement pour les marques émergentes, pourrait bien redéfinir l'équilibre des forces du e-commerce mondial. Tupperware, cette marque iconique va être reprise par le fondateur d'Apivore en France, à lire sur Madines, en date du 25 mars. Cédric Meston, cofondateur d'Apivore, annonce sa première reprise d'entreprise, la branche française de la marque Tupperware. L'entreprise était au bord de la liquidation judiciaire. L'entrepreneur souhaite relancer l'activité et affiche de grandes ambitions. C'est devenu un nom commun. Tupperware est pourtant la marque américaine de boîtes de conservation alimentaire
a échappé de peu à la liquidation. L'entreprise a été reprise à la barre du tribunal du commerce en octobre dernier par ses créanciers pour près de 23,5 millions de dollars. Aujourd'hui, la branche française de la marque connaît un nouveau tournant décisif. Elle est reprise par Cédric Meston, le cofondateur d'Apivor. Je suis très fier de vous annoncer la reprise et la relance de Tupperware France sur 5 pays européens, France, Allemagne, Italie, Belgique, Pologne, aux côtés d'Augustin Rudigoz, Émeric Porte et avec l'équipe de management menée jusqu'ici par Geoffroy Destextes. A-t-il publié sur son compte LinkedIn. Il précise également que le produit de la marque sera à nouveau disponible dès le mois d'avril. Ce redémarrage s'appuiera sur la force de notre réseau, l'innovation de nos produits et la modernisation de nos canaux de vente. Un objectif ambitieux et ce n'est peut-être pas la fin des fameuses réunions Tupperware qui ont fait la force et la célébrité de l'entreprise dans les années 60 et 70. En France, la marque Tupperware a réellement pris son envol lorsqu'elle a ouvert l'usine de Jouët-les-Tours en Indre-et-Loire. Cependant, elle a été contrainte de fermer les portes de la fabrique en 2018 à cause notamment du fait qu'elle n'ait pas réussi la digitalisation. Tupperware a alors dû se séparer de 235 salariés. Comme en France, les activités industrielles en Belgique et au Portugal ont elles aussi dû s'arrêter. 450 salariés ont été licenciés. Cédric Meston pourrait relancer la R&D en Belgique et même racheter une usine en Pologne, déclare-t-il. Cédric Meston a salué la communauté Tupperware, plus de 20 000 conseillers et conseillères culinaires. L'entreprise s'est construite grâce à un bouche-à-oreille mondial. L'entrepreneur affiche désormais un objectif ambitieux de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année. Il souhaite s'appuyer sur une omnicanalité, soit une distribution sur tous les canaux de vente, en physique et en digital. Il veut aussi faire appel aux influenceurs pour populariser la marque sur les réseaux sociaux. Cédric Meston avait quitté la direction d'Apivor, la marque d'alternatives végétales à la viande qu'il a cofondée en 2019, en début d'année. Il reste actionnaire de la scale-up mais souhaite se concentrer sur un nouveau projet, la reprise d'entreprise. Tupperware France est donc sa première aventure de relance d'entreprise. Augustin Rudigoz, nouveau directeur des opérations, et Émeric Porte ont notamment fondé ensemble Moubaï Solutions pour encourager la croissance en magasin qu'ils ont revendu à Romler, un groupe néerlandais, en 2021. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.